Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Vous avez tous remarqué que tous les systèmes s'écroulent, que ce soit les systèmes économiques, politiques, écologiques, les systèmes de santé, tout s'écroule. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques bases essentielles, je pense, que j'ai mises en place depuis plusieurs années pour faire un pas vers plus d'autonomie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! Alors si vous avez du terrain ou si vous voulez maximiser la rentabilité de votre terrain, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place les fameuses buttes de permaculture. Donc ici j'en ai fait plusieurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout d'abord des déchets de bois mort, du bois qui est très spongieux, qui se dégrade, qui s'effrite fort, donc qui est plein de champignons en fait. Et ce bois mort, je l'ai mis à même le sol. Alors ce bois mort, il va servir à nourrir tous les micro-organismes du sol. Il va aussi servir en été à garder l'eau du sol et à éviter que vous deviez arroser sans cesse votre potager. Donc première couche du bois mort que vous récupérez dans les forêts, un peu partout. Ensuite, j'ai mis donc le bois mort, lui, il va apporter la partie carbonée à votre sol. Et puis, j'ai mis de la matière azotée. Alors la matière azotée, c'est en général tout ce qui est vert. Donc ici, moi j'ai récupéré, j'avais des feuilles de lierre, donc j'ai mis des feuilles de lierre, quelques restes aussi de compost frais, du fumier frais un petit peu aussi avec les moutons, donc j'ai fait un petit mélange et toute cette matière azotée va se décomposer et va créer aussi de la chaleur. En plus de nourrir les organismes vivants dans le sol, elle va provoquer une hausse de température. Et donc au-dessus de cette couche d'azote, azotée, j'ai rajouté aussi un petit peu de foin qui était passé, qui était pourri en fait, avec beaucoup de champignons aussi. J'ai fait un petit mélange et ensuite j'ai mis de la terre. Parce que j'ai fait des paliers, donc j'ai récupéré de la terre du jardin. Ma terre ici est fort argileuse, donc si je prends un petit peu de terre et que je fais un petit... Voilà, si je l'écrase un peu, on voit tout de suite que je peux faire un boudin avec. C'est de la terre qui est très argileuse. Donc elle était un petit peu trop, donc moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté du sable de rivière pour l'alléger un petit peu et pour la restructurer. Bon, ça dépend un peu d'où vous êtes. Donc moi j'ai rajouté ça. Et alors par-dessus cette terre, j'ai mis une couche de paillage. Alors vous pourriez me demander, mais tiens, pourquoi c'est nécessaire de mettre du paillage? Pourtant, si on veut garder l'état naturel, on devrait rien faire, rien toucher. Oui, c'est vrai en partie, mais si on pense un petit peu à l'état naturel de la terre, donc si vous laissez votre prairie ou votre pelouse à l'abandon, très vite vous allez avoir des ronces qui vont s'installer. Des ronces qui vont venir couvrir le sol parce que la terre ne supporte pas d'être à nu. Vous allez avoir des ronces et puis petit à petit des petits arbres, des arbustes qui vont recoloniser votre terrain pour empêcher que la terre soit à nu et pour empêcher que l'humus ne s'en aille par les fortes pluies, que la terre ne se dessèche par les vents et que les micro-organismes du sol ne s'en aillent ou meurent simplement par les grands écarts de température, que ce soit en hiver par le froid ou en été par les fortes chaleurs. Donc tout ça, donc la terre va être recouverte par les feuilles des arbres qui vont tomber, donc il y aura toujours un couvert végétal sur la terre. Donc ici on va essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature
pour réhabiliter le sol, en fait, on va donner les bonnes conditions au sol pour qu'il puisse se réhabiliter lui-même, pour qu'il puisse se régénérer lui-même un peu plus vite que si on l'avait laissé faire tout seul. Un peu comme quand vous voulez retrouver la santé, si vous vous donnez les bonnes conditions, eh bien vous retrouverez beaucoup plus facilement la santé que si vous devez vivre dans un environnement stressant, avec de la mauvaise nourriture, avec très peu de sommeil. Bon, ça sera plus compliqué. Voilà, donc ici, voilà, je les ai faites il y a à peu près un mois d'ici, et si je soulève, on peut regarder un petit peu, hein, si j'enlève le paillage, donc c'est un fermier qui m'a donné une grosse botte de paille qui n'avait plus usage, et donc si on enlève un petit peu la paille, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de vie dedans. Il y a plein de vers de terre, il y a plein de... Voilà, ça vit, ça grouille. Donc si vous avez un grand terrain, ce qui est intéressant aussi, c'est de planter un maximum d'arbres fruitiers, des petits fruiteriers comme les framboisiers, les cassis, les groseilliers, mais aussi des plus grands comme les cerisiers, les pommiers, les poiriers, les abricotiers, les pêchers aussi. Avec le changement climatique, ça va être intéressant. Pensez aussi à des arbres un peu plus qu'on voit un peu moins souvent, comme les assiminiers. Ce sont des arbres très généreux qui donnent beaucoup de fruits, des fruits très sucrés avec des saveurs exotiques très intéressantes. Il y a aussi les kakis, si vous avez un endroit assez ensoleillé, bien exposé, vous pouvez mettre des kakis, ils vont vous donner aussi beaucoup de fruits. Et planter en abondance, planter beaucoup plus que ce qu'il vous en faut pour vous, parce que ça va vous permettre de faire des échanges. Si vous avez un voisin qui a des poules, peut-être échanger avec les œufs. Si vous mangez de la viande et qu'il y a un fermier qui fait de la viande, voilà, vous pourriez échanger ou contre des services. Mais je pense que c'est important de mettre en place un lien, de recréer des réseaux pour partager et pour aller vers une certaine autonomie locale. Alors les arbres fruitiers, vous pouvez les acheter en pépinière, c'est très bien. Vous pouvez aussi planter vos propres arbres si vous n'avez pas d'argent ou si ça vous amuse simplement, vous les plantez en abondance. Donc ici j'ai récolté quelques pépins de pommes et voilà, vous prenez un petit godet avec du terreau, vous en mettez un ou deux et vous les enfoncez simplement avec votre doigt. Vous allez prendre les godets et les laisser à l'extérieur, comme ça ils vont subir le froid de l'hiver, et vous les arrosez un petit peu. Mettez-les contre un mur au nord à l'abri des fortes pluies, et vous pouvez aussi éventuellement mettre un grillage par-dessus pour éviter qu'il y ait des petites bestioles qui viennent les manger. On peut aussi les mettre en pleine terre tout de suite, les pépins ou les noyaux de cerises ou d'abricotiers, on peut les mettre tout de suite en pleine terre, mais il y a toujours le risque qu'il y ait des petites bêtes qui viennent manger vos futurs arbustes. Donc là, au printemps, vous aurez des jeunes arbustes que vous pourrez replanter alors en abondance, créer des haies et vraiment créer de l'abondance autour de vous. Alors ici, j'ai aussi fait des boutures avec des framboisiers. Donc c'est très simple aussi. Vous prenez des tiges de framboisiers et vous coupez à peu près 20 cm, 20-30 cm. Vous veillez toujours à bien mettre le bourgeon vers le haut et vous les plantez simplement en terre. Même chose, vous les laissez à l'extérieur et vous veillez à ce que la terre ne s'assèche pas simplement. Et ils vont reprendre et au printemps, vous pourrez les replanter où vous voulez. Alors si vous n'avez pas de jardin, si vous habitez en ville, que vous avez un petit balcon, une terrasse, vous pouvez aussi créer l'abondance chez vous. Donc pour ça, c'est assez facile. Vous allez prendre un pot de terre, un pot en plastique, récupérez tout ce que vous avez. Moi ici j'ai un pot en terre, il y a un petit trou dans le fond, donc j'ai mis un caillou pour éviter que les matières organiques viennent boucher ce trou et éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne dans le fond. Et puis j'ai mis un tiers de matière carbonée, donc soit de la paille, j'ai mis un peu de feuilles, des restes de copeaux de bois, donc vous mettez un tiers de matière carbonée. La matière carbonée en général est plutôt brune, et puis vous mettez un tiers de matière azotée.
un peu comme avec les buttes. Vous allez, ici j'ai des restes de choux, hein. J'ai mis un reste aussi de compost frais pour qu'il y ait une production de chaleur en fait dans la dégradation. Et par-dessus tout ça, vous allez prendre vos vieux pots ce qui vous reste sous la main, vous enlevez un peu les racines qui restent, mais du vieux terreau, en fait, vous allez le mettre par-dessus et mettre un tiers de vieux terreau. Et bien ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire grandir vos plantes et avoir des bons légumes. Vous les placez à l'intérieur pendant l'hiver et dès le printemps, vous faites tourner ça, vous ramassez des vieilles feuilles dans le parc en face et vous les récupérez, des vieilles branches, vous les mettez en dessous et vous mettez votre compost par-dessus et puis du vieux terreau et vous faites tourner. Et comme ça, vous pourrez avoir une terrasse vraiment d'abondance et avoir quand même un certain niveau d'autonomie. En tout cas, commencer. Alors ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait en général un peu sourire, c'est l'utilisation de l'urine. L'urine au potager, au jardin, est très intéressante parce qu'elle va apporter énormément d'azote. Donc l'azote va pouvoir être capté directement par les légumes. Vous allez avoir des légumes beaucoup plus généreux si vous faites cet ajout d'engrais. C'est vraiment un engrais naturel. D'abord il est gratuit, donc ça j'aime beaucoup. Et bon, il est accessible à tout le monde. Comment on l'utilise? Vous prenez de l'urine et vous faites un ratio de 1 pour 20, donc 1 litre pour 20 litres d'eau, 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau, et vous allez arroser vos plantes, vos légumes. Enfin, en tout cas la terre, vous allez donner cet engrais une fois tous les 15 jours. Et ce sera suffisant. Alors pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs, eh bien, vous allez mettre du compost bien mûr en plus. Donc si vous rajoutez ce compost mûr, il va faire office en fait comme un filtre de charbon actif et il va vraiment absorber les odeurs. Et donc vous n'aurez pas d'odeur, voilà ce qui est intéressant. Si vous avez des gamins chez vous, vous leur dites qu'ils aillent uriner sur vos buttes, dans vos potagers, et comme ça vous allez renourrir un petit peu votre terrain et préparer le terrain pour le printemps. Voilà. Une chose importante aussi à penser, c'est la gestion de l'eau. Bon, ici on est en Belgique, on ne sera pas les premiers impactés, mais quand même on voit qu'il y a des périodes de sécheresse de plus en plus grandes en été. Et donc voilà, nous on a pensé à acheter des grandes cuves de récupération des eaux de pluie. On va mettre ça en place cet été. Ça fait quelques années aussi qu'on récupère l'eau du bain pour les toilettes. On n'a pas encore de toilettes sèches. Bon, c'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en place petit à petit au quotidien. Alors si vous voulez aller plus loin dans la permaculture, dans l'autonomie, je vous conseille absolument, j'ai pris un petit livre ici de Damien Decars. Bon, j'ai aucun intérêt à le présenter, si ce n'est que c'est quelqu'un que je trouve authentique et très intéressant. J'adore les gens authentiques. Ça s'appelle Permaculture au jardin et il a un site internet aussi, Damien Decars. Et dans ce livre-là, en fait, il prend tout ce qu'on peut faire quand on veut débuter en permaculture, mois par mois, et ça va vous donner une mine d'or d'informations très intéressantes. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et de partager, comme ça augmente sa visibilité. À bientôt.